Je ne serai jamais cette fille parfaite qu'on voit sur Instagram. Et pendant longtemps, j'ai cru que je devais lui ressembler. Pas assez belle, pas assez productive, pas assez intéressante. Alors aujourd'hui, j'ai juste envie de vous montrer quelque chose de beaucoup plus vrai. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver ici. Bienvenue sur ma chaîne. Et bienvenue chez moi ou ailleurs. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'une chose que je pense qu'on est beaucoup à ressentir. Cette impression d'être parfois pas assez. À force de voir des vies parfaites partout, et notamment sur les réseaux, on finit parfois par être beaucoup plus dur envers nous-mêmes. Et honnêtement, j'avais envie qu'on en parle avec sincérité. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que les réseaux sociaux vous ont déjà fait douter de vous, même un peu? J'aime les réseaux sociaux, vraiment. J'y trouve de l'inspiration, des idées, des personnes qui donnent envie de créer. Mais parfois, sans même m'en rendre compte, je commence à me comparer. Je regarde la vie des autres. Et tout à coup, j'ai l'impression que la mienne n'est pas assez. Pas assez jolie, pas assez intéressante, pas assez réussie. Alors qu'en réalité, on ne voit qu'une toute petite partie de la vie des gens. Une photo, quelques secondes de vidéo, pas leurs doutes, pas leurs journées compliquées. Et pourtant, on finit parfois par comparer notre quotidien aux meilleurs moments des autres. Et je crois que c'est là qu'on commence doucement à s'éloigner de soi. J'aime choisir une jolie tenue, j'aime m'habiller, j'aime me maquiller, j'aime les jolies choses, j'aime me sentir féminine. Et ça n'a jamais été le problème. Le problème, c'est qu'à force de voir de si belles images sur Instagram ou Pinterest, j'ai parfois cru qu'il fallait moi aussi être toujours impeccable, toujours avoir l'air d'aller bien, toujours montrer la meilleure version de moi-même, comme si être naturel ne suffisait plus. Même quand j'étais fatiguée, même quand je doutais, je crois qu'on est nombreux à faire ça, à vouloir être à la hauteur de ce qu'on voit sur nos écrans. Alors qu'au fond, on a juste envie d'être aimé ce qu'on est. Aujourd'hui, j'essaye simplement d'apprendre qu'on peut aimer prendre soin de soi sans avoir besoin d'être parfaite. Et pourtant, je crois qu'on a le droit d'aimer la mode, le maquillage et l'esthétique, sans avoir l'impression de devoir être parfaite tout le temps. Je suis curieuse de savoir, est-ce que vous aussi, vous avez parfois l'impression de devoir toujours montrer la meilleure version de vous-même? Dites-moi ça en commentaire. Le regard des autres, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas. Parfois il est bienveillant, parfois il est rempli de curiosité, parfois aussi il peut être pesant. Et je crois que les réseaux n'aident pas toujours. On parle de plus en plus d'inclusivité et c'est une bonne chose. Mais personnellement, j'ai encore souvent l'impression qu'on la voit moins qu'on en parle. On voit encore beaucoup d'images qui correspondent aux mêmes standards. Et quand on vit avec un handicap, qu'il soit visible ou invisible, ou qu'on ne rentre tout simplement pas dans les normes qu'on nous montre partout,
on peut parfois avoir du mal à se reconnaître, à se sentir représenté, à se dire qu'on a nous aussi notre place. Pendant longtemps, je crois que j'ai laissé le regard des autres influencer celui que je portais sur moi. Je crois vraiment qu'on a tous quelque chose qu'on essaye de compenser d'une manière ou d'une autre. Une partie de nous qu'on aimerait cacher. Ou au contraire, une partie de nous qu'on essaye toujours de rendre plus acceptable aux yeux des autres. Dans mon cas, le handicap, il a rendu tout ça un peu plus compliqué. Pendant longtemps, je pensais qu'il fallait que je compense, que je sois plus forte, plus drôle, plus souriante. Comme si je devais toujours prouver quelque chose. Comme si je devais mériter le droit d'être regardée autrement. Et finalement, je crois que c'était épuisant. Parce qu'on ne peut pas passer notre vie à essayer de gagner le regard des autres. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Eh bien, j'apprends doucement que je n'ai rien à compenser. Juste à être moi. Que je peux être simplement moi. Eh bien, vous savez quoi? C'est amplement suffisant. La vérité, c'est qu'à force d'essayer d'être parfaite, je me suis parfois complètement oubliée. Aujourd'hui, je crois que je n'ai plus envie de courir après une vie parfaite. J'ai envie d'une vie dans laquelle je me sens bien. Une vie faite de petits moments, d'un café préparé tranquillement, d'un bon livre, d'une musique qui apaise, d'une fin de journée où je peux simplement souffler. Pendant longtemps, je pensais que ces moments n'étaient pas assez beaux, pas assez intéressants, pas assez Instagram. Alexa, met The Goo Goo Dolls. Lecture aléatoire de la musique par Goo Goo Dolls et d'artistes similaires sur Amazon Music. Et je crois qu'on est nombreux à avoir oublié une chose. On passe parfois tellement de temps à vouloir vivre une vie qui impressionne qu'on oublie de construire une vie qui nous fait du bien. Pourtant, ce sont souvent les moments les plus simples qui restent dans nos souvenirs. Ceux où l'on rit, ceux où l'on respire, ceux où pendant quelques minutes, on arrête enfin de vouloir être quelqu'un d'autre. Parce qu'au fond, une belle vie, ce n'est pas celle qui ressemble à un réseau social. C'est celle dans laquelle on se sent en paix. Et honnêtement, c'est tout ce que j'ai envie de construire aujourd'hui. Je ne serai jamais la fille parfaite d'Instagram. Eh bien, vous savez quoi? Premièrement, je crois, voire même je suis sûre, de ne plus en avoir envie. Et deuxièmement, au fond, est-ce qu'un jour, j'en ai vraiment eu envie?
car réellement, j'ai juste envie de construire une vie qui me ressemble vraiment. Avec mes passions, mes bons jours, mes jours plus compliqués, et tout ce qui fait simplement de moi, moi. Et si je peux vous laisser avec une seule chose aujourd'hui, eh bien c'est celle-ci. Construisez-vous une vie qui vous ressemble à vous aussi. Merci d'avoir passé ce moment avec moi vraiment. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si cette vidéo t'a aussi apporté quelque chose, tu peux me laisser un petit like et t'abonner pour revenir partager des moments avec moi, mais jamais sans pression, toujours pour le lien. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!